Au cours des derniers jours, vous avez été nombreuses et nombreux à me dire « Alexandre, à quelle fréquence ça sort Mousse de nombril? » Ben c'est simple, c'est une fois par mois. Ça va certainement être un mercredi, dans les alentours du 20, à tous les mois. Bon, c'est un peu variable, mais comme le nombril de la 3e semaine du mois. OK, regardez, pour être sûr de rien manquer, activez simplement les alertes. Assurez-vous de suivre Mousse de nombril sur la plateforme où vous en faites l'écoute et activez les alertes. Comme ça, il n'y aura pas d'ambiguïté. Aussitôt que ça va sortir de mon nombril, vous allez pouvoir rentrer la mousse dans votre oreille. Bonne écoute! Des créations inopinées qui te poussent en retard. Des convictions hétéroclites, ça me rend content. Du doux, du drôle, du poétique, un fantastique. Faites la sortie, célébrez-la. Hey, en ce moment, là, vous savez peut-être pas, mais je suis sur un petit nuage de barbe à papa. J'ai lancé les 2 premiers épisodes de Mousse de nombril cette semaine, puis c'est ça, tu sais, quand j'ai eu l'idée de ce projet-là, je me suis dit, si ma mère puis 2 de mes bons amis m'écoutent, par empathie, j'aurais quand même fait quelque chose. Mais la réponse a été vraiment très bonne, puis j'ai reçu déjà un paquet de commentaires qui me font tellement chaud au cœur. Fait que merci d'être là, merci d'écouter. Rapidement, en rafale, j'ai une amie qui m'a dit, tu sais, c'est un 15 minutes qui vaut la peine. Elle a partagé le projet, puis elle a dit, c'est du self-care. Ça me touche beaucoup, ça, c'est du self-care. Je me sens comme 2 tranches de concombre à disposer sur vos yeux, mais faites-le, ça me fait plaisir de vous offrir mes 2 tranches de concombre. J'ai une amie qui a aussi un TDAH, puis qui a fait écouter la balado à sa mère, puis sa mère, il a dit « C'est cool parce que j'ai l'impression d'être dans ta tête, tu sais, à elle. » Fait que c'est ça, des commentaires comme ça, j'en ai reçu plusieurs. Et c'est ça, j'ai une amie aussi qui m'a dit « Ben, j'ai l'impression de marcher avec toi, puis c'est le fun, tu sais. » Fait que, en ce moment, j'enregistre, mais j'ai l'impression aussi je sais pas, je me sens comme Forrest Gump dans le film, tu sais, dans la scène où il y a à peu près 442 000 personnes qui marchent en arrière. Il sait pas exactement où il s'en va. Ben, c'est le même principe pour moi, mais ça me fait chaud au cœur de savoir qu'on marche ensemble. Bonne écoute! Improvisation chantée a cappella. Dehors par une belle journée ensoleillée, j'ai croisé un raton. Il avait un pelage reluisant, il était vraiment mignon. Il avait sûrement eu une grosse journée, il était vraiment fatigué. Il était étendu tout de son long, oh, il se reposait. Le petit fripon, mais à un moment donné, pendant mon observation, j'ai remarqué que du petit fripon, il sortait des mouches brunes. Je crois que le raton ne fait pas de dos, et non, le raton est mort. Oh. Le poteau. C'est-tu juste moi ou un poteau électrique entouré d'arbres? C'est un peu comme s'il y avait un party de famille avec une grand-mère empaillée dans le milieu. La fourmi volante. Je sais pas s'il y en a d'entre vous qui avez lu le livre de M. Bernard Weber, qui jase des fourmis. Fait que j'étais en train de marcher, puis j'inspirais fort, comme d'habitude. Et là, il y a une fourmi volante qui est aspirée par mon trou de nez. Puis là, je fais... À ce moment-là, elle ressort de ma bouche. Et pendant un instant, je me suis senti comme une espèce de maison hantée à la ronde, là. Tu rentres là, tu fais le tour, tu ressors. Je me suis dit, c'est ça, comme la maison hantée pour cette fourmi-là. Je pense que ça va raconter l'histoire à ces chums de fourmis. Les boîtes à éclipse. Fait qu'aujourd'hui, c'était jour d'éclipse. Ça fait des semaines que je travaille sur le projet, là. J'ai fabriqué des boîtes, on a mis des beaux petits collants dessus. J'ai pris une petite photo pour qu'un jour mon fils puisse dire quand papa il était petit, il jouait avec des boîtes, puis on regardait le soleil. Je me plaignais pas. Ouais. Ce qui est drôle, c'est qu'une fois qu'on a terminé tout ça, Théo m'a regardé et a dit « Hey papa, les boîtes à éclipse, est-ce qu'on va les défaire puis on va les mettre dans le recyclage? » À ce moment-là,
Ma blonde, elle a ri un petit peu. Bravo. Marie Kondo 1, papa 0. Les chandelles. Fait que dans le fond, Myriam est allée dans un atelier de chandelles, puis elle a fait des chandelles en forme de petits gâteaux dessert. Mais là, Arthur, il trouve que ça a l'air délicieux. C'est sûr que Myriam est un peu fâchée parce que depuis tantôt, il essaie de manger sa chandelle. En même temps, il fallait un peu s'y attendre. C'est une chandelle en forme de gâteau. Coupé. Puis que je me suis acheté un enregistreur, là, le nombre de fois où je me suis dit ça, c'est une bonne prise. Puis je me suis rendu compte que en alternant, tu sais, action coupée, je venais de pas enregistrer la meilleure prise. Pour vrai, ça vient de se passer et je suis hors de mes gonds. La publicité. Fait que c'est ça, je suis en train de faire mon lavage puis mon séchage, puis c'est certain là, que je suis pas un publicitaire, là. Mais je regardais ma boîte de Fleecy, puis j'ai pensé à la toune de Richard Séguin, tu sais. Ici, je suis pas un chanteur non plus. Ici, comme ailleurs, je pense encore à toi. Puis là, j'ai eu le flash, là. Je me suis imaginé une pub, là, tournée dans un grand champ de blé, là. Peut-être un autre herbe que du blé. C'est pas confortable, du blé, là, mais... Puis là, tu prends un enfant, tu sais, puis tu lui mets une petite salopette, là, tu sais, puis tu lui mets un beau petit chapeau de paille, là. Puis là, il court, puis il court en direction d'un chien. Puis la twist, là, c'est que le chien, il porte un petit chandail tout doux. Mais le chien, de base, il est déjà tout doux, mais tu sais, un chandail en molleton, là. Puis là, il court au ralenti, puis là, t'entends la toune « Fleecy, comme ailleurs, je pense encore à toi. » Puis là, les deux au ralenti, tu sais, le chien liche la face du jeune, puis là, le jeune, il rit, tu sais. Puis là, Fleecy, comme ailleurs, je pense toujours à toi. Bon, il y a peut-être des affaires à twister un peu, mais mettons, là, toi, tu travailles chez LG2, t'entends ça, puis tu dis, on le fait. Ben moi, tout ce que je demande, c'est 2% de royauté. Fleecy, comme ailleurs, je pense encore à toi. Puis peut-être un chien aussi. Ouais, pour ça, vous me payez un chien. Fleecy, comme ailleurs, je pense encore à toi. Les roches. En ce moment, Arthur et moi, on est en train de marcher. Et là, il choisit minutieusement des roches qu'il place dans ses poches. Papa. Ouais. T'as plus de place dans tes poches, Coco? Papa. Ouais. Puis quelque chose de merveilleux, je trouve, de retrouver des roches puis des bouts de feuilles dans des poches. Papa. Oui, mets-les dans celle-là, Coco. Quand on fait le lavage, tu sais, c'est comme le premier accès à l'univers d'un petit humain qu'on a fabriqué, puis maintenant qui est un humain à part entière, puis qui choisit des petits fragments de minéraux minutieusement. C'est très poétique. Les avocats. Même si c'est un projet sur lequel on met beaucoup d'amour, nos enfants n'aiment pas encore beaucoup les légumes. Si bien que, on leur fait manger ce qui passe, là, tu sais. Les avocats, ça passe. Le problème avec les avocats, c'est que si tu les achètes à l'unité, ça te coûte un rein. Puis si tu les achètes en filet, c'est vraiment une roulette russe. Aujourd'hui, j'ai acheté un sac, une poche d'avocats. C'est ça. T'as l'impression de le taponner bien comme il faut, là. Tu regardes ça à l'épicerie, puis tu te dis, je vais essayer d'en prendre de différentes consistances pour que ça s'échelonne sur la semaine. Et finalement, quand tu ouvres le sac, ils ont toutes la même consistance. Il y en a un qui est ratatiné comme de la célipotie. Là, tu vois, je viens d'en ouvrir un qui est magnifique. Ça veut dire que toutes les autres qui ont la même consistance, demain, ils vont être bruns et dégoûtants. Mission impossible. Quand je débarque les enfants pour aller à la garderie, je débarque souvent le plus vieux en premier, Théo. Et je lui dis, va regarder les petits bobbleheads qu'il y a dans la fenêtre de Linda, la cuisinière. Linda a une panoplie de petits bobbleheads qui sont magnifiques puis qui captent l'attention des enfants. Ça me permet de détacher Arthur de son siège. Puis ce matin, en débarquant Théo, j'ai remarqué qu'il y avait plein de trèfles par terre. Puis j'ai dit à Théo, hey Théo, regardons voir si tu trouverais pas un trèfle à 4 feuilles, tu sais.
Moi, j'ai 35 ans, puis à chaque fois que je croise des trèfles, je cherche pour voir si je trouverais pas un trèfle à 4 feuilles. Tu sais, fait que je lance ça dans l'univers comme ça, tout candidement. Je détache Arthur, puis 3 secondes après, Théo me dit « Papa, j'ai trouvé un trèfle à 4 feuilles! » J'ai été empli d'un sentiment de bonheur, de fierté et de stupéfaction assez phénoménal. Théo avait trouvé son premier trèfle à 4 feuilles. J'ai décidé de le faire sécher dans mon portefeuille. Il va nous porter bonheur. Franchement, ça m'a vraiment fait sourire ce matin. Puis tu sais, dans le fond, c'est ça, ça me fait penser un peu à la vie. Tu sais, des fois, on lance quelque chose de tellement exagéré. Moi, j'étais sûr, j'ai jamais trouvé de trèfle à 4 feuilles. Dans ma tête, c'est un mythe. J'ai lancé ça comme ça dans l'univers. Lui, il a capté ça. Puis, pounk, il est tombé dessus. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a à retenir de ça, mais c'est beau. Puis ça m'a rendu content. Une chose que je trouve absolument cool avec les balados, c'est que ça voyage bien. C'est facile, peu importe où on est dans le monde, de capter une balado. Puis, c'était mon grand étonnement quand j'ai regardé la provenance des auditeurs. Donc, 98% des gens étaient au Canada, mais 1% des gens étaient en Belgique. Alors, je vous salue. En ce moment, j'imagine que vous mangez une frite à ma santé. C'est tellement... Ça, c'était extrêmement raciste. Je m'excuse. C'est un peu comme de dire qu'on habite tous dans des cabanes en bois rond, qu'on a un castor comme animal de compagnie. Puis c'est pas vrai pour tout le monde. J'ai des amis qui habitent pas dans une cabane en bois rond. Puis, tout ça pour dire que, donc, 1% des gens qui m'écoutent sont de la Belgique et 1% des gens qui m'écoutent sont aussi de Santa Lucia. Et je suis content. Si vous vous reconnaissez, laissez un message en commentaire. Je suis curieux de savoir d'où je vous connais. Est-ce que vous êtes des amis en vacances à Santa Lucia? Fait que c'est ça. Dites-moi ça. Et sinon, si de manière purement organique, vous êtes tombé sur ma balado à Sainte-Lucie, ben je vous dédie la chanson suivante. Non, je ne chanterai pas. C'est juste qu'il y a un bout où ça dit « Santa Lucia, Santa Lucia. » Ben, puis ça m'a donné envie, pour finir, de vous raconter la fois où je me suis ramassé dans une chorale sans mon consentement. En fait, c'est pas tellement que Bon, mon amie Catherine, si tu es à l'écoute, je te dédie ce segment. Mon amie Catherine, qui chante merveilleusement bien, faisait partie d'une chorale. On était jeunes. Je devais avoir tout au plus 20 ans. Et puis, on mangeait ensemble. Puis elle dit « Écoute, je vais à la chorale, ça te tente-tu de venir voir ça? » Puis là, moi, très naïvement, je dis « Ben oui, ça va me faire plaisir, tu sais, c'est chouette. » Et j'arrive à la chorale du docteur Duprat. Si vous m'écoutez, docteur, je vous salue. Il a pris sa retraite, c'est un médecin fantastique. Tout ça pour dire que j'arrive sur place, puis elle a dit à mon amie Catherine, elle dit « Ah, c'est bien, tu m'as apporté un musicien, tu m'as apporté un choriste. » Fait que là, moi de dire « Ben non, c'est un quiproquo, c'est un malentendu. » Moi, je suis juste venu vous regarder, puis docteur Duprat qui avait un pouvoir de conviction assez... je sais pas, je pense que tout se passait dans le regard. Tu sais, c'était la fermeté, l'assurance. Elle dit « Non, tu t'en vas à côté du piano. » Fait que je m'en vais à côté du piano et là, ça fait faire des gammes. Puis là, c'était mieux que là, je vous garantis. Mais ça pour dire que elle dit « Parfait, tu vas être un ténor. » Fait que moi de répondre « OK. » Puis de signer tous les papiers d'engagement. Je venais de me conscrire. Et ça a été... c'est arrivé de manière extrêmement incontrôlée. Mais rejoindre cette chorale-là, ça a été complètement fou parce qu'on a appris des chansons dans des langues de plein de pays. On a appris entre autres la truite
Schubert. Oh, Chichornier, oh, Chisgouch. Me semble que c'est ça. Non, ça, c'est Di Forel. Ouais, Di Forel. Puis tu sais, t'écoutes ça, puis c'est beau. Puis là, t'as l'impression que c'est une histoire d'amour impossible, puis que c'est... Dans les faits, c'est pas ça du tout. C'est l'histoire d'un gars qui court après une truite. Fait que bref, c'est ça. Ça a été un beau moment. Ça a été une fois dans la vie, justement, où je me suis laissé complètement enfiroiper, mais où ça s'est terminé en souvenirs mémorables. Donc, je te salue, Catherine. Je salue Dr Duprat. Et je salue tous les gens qui m'ont vu en costume chanter des chansons. Avant de se quitter, un merci tout spécial à Antoine Montero, le musicien magicien qui a signé la chanson d'introduction, la chanson thème de Mousse de Nombril. C'est grâce à lui qu'on a envie de danser à chaque fois qu'on l'écoute. Merci Antoine. Antoine n'est pas vraiment magicien, donc si c'est pour une fête d'enfants, tout ça, je veux juste recadrer vos attentes. Mais c'est un musicien absolument exceptionnel. Donc si vous avez un projet de podcast et que vous avez un jingle à trouver, ben c'est votre homme. Merci énormément à vous de m'avoir prêté vos oreilles pour ce 3e épisode. Je suis toujours très 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 content quand vous me laissez des commentaires, des rétroactions sur la plateforme où vous en faites l'écoute. Alors n'hésitez pas à le faire, ça me fait chaud au cœur. N'hésitez pas à laisser des étoiles à la balado et à partager le projet dans votre réseau. Ça me rend très heureux. Je suis Alexandre Laramie-Zwicky et j'ai très hâte déjà de vous retrouver pour un autre épisode de Mousse de Nombril.